Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette position? Les rois sont un peu en danger, évidemment. Très au blanc quand même, avec un fou bien placé sur cette diagonale et la dame et la tour qui peuvent arriver à tout moment pour faire des échecs. Si c'était au noir de jouer, il y avait quand même des choses sur le roi blanc qui pouvaient nous embêter. Bon, il y avait une case, donc ça va. A priori, le fou est meilleur que le cavalier dans cette position, assez clairement. Au niveau matériel, c'est équilibré, mais au blanc joué, et donc on va chercher bien sûr des bons coups, des coups forcés, plusieurs échecs, mais trois échecs intéressants finalement quand on y pense, puisque l'échec de dame en H6 ne donne pas la dame, puisque le pion est cloué, donc c'est un échec tout à fait intéressant, qui ne laisserait qu'une seule case pour le roi noir d'ailleurs, la case en G8 bien entendu. Par la suite, on pourrait refaire échec encore en E6, mais il va couvrir avec sa tour, certainement, quoique ça clouerait quand même sa tour, et peut-être qu'il reviendrait avec son roi, ou alors il irait plutôt en H7, voilà, pour éviter l'échec de la dame, et on aurait pu l'échec si on avait pris le pion en sacrifice de fou, dans l'idée peut-être de mettre la tour derrière pour faire une enfilade. Les noirs ont la contre-attaque, il faut faire attention quand même. Si on fait pas échec et si en plus la dame blanche s'est éloignée, la tour arrive ici et après il y aurait la dame qui descend en F3. On peut regarder les autres échecs, effectivement, la dame en H3 qui donne échec, ça donnerait la même chose, le roi en G8, et là, il n'y aurait plus d'échecs intéressants. Et le dernier échec, c'est le coup de fou qui prend le pion sur un échec qui laisse deux options, la prise de la dame et la prise du roi. Alors, sur la prise du roi, je pense qu'on peut faire un bon coup, évidemment. Sur fou prend G7, roi prend G7. À mon avis, on peut avoir un bon échec qui devrait mater assez rapidement, il me semble, je pense que vous l'avez vu évidemment, le mat des escaliers avec la tour et la dame, ou bien peut-être on va gagner la dame, mais je pense qu'on mate de façon forcée. Tour G2 échec, oui, avec la dame qui donnerait échec et mat si jamais le roi vient en F7 ou en F6. Et sinon, la dame qui viendrait en H3 quand le roi va se mettre sur la colonne H, ce serait pas mat s'il se met en H7, mais pas mat tout de suite. Mais en tout cas, on va quand même faire échec. Il peut couvrir, mais on va prendre sa tour et on devrait le mettre assez rapidement. On va tout lui prendre même. Allez hop, on prend tout et on mate à la fin s'il veut pas donner sa dame. Voilà. On mate comme ça. Ce qui l'obligerait à prendre du coup avec la dame ici. Et à ce moment-là, on a des nouveaux échecs qui apparaissent, même si les anciens sont peut-être intéressants aussi. Alors, il y a un échec ici. Alors, celui-là, en H6, on va pas le faire, je pense. Par contre, celui en H3 est intéressant, puisqu'il y a quand même la tour qui est plus protégée maintenant. Et là, il n'y aurait plus vraiment de contre-attaque, puisqu'il n'y aurait plus que la dame, ce serait pas suffisant. Sur Dame 8, du coup, on remarquera que la tour peut simplement couvrir. Il me semble qu'il n'y a pas grand chose après. Il y aurait un autre échec en H5, mais la dame peut couvrir de nouveau. Et puis peut-être un échec perpétuel pour les blancs, mais c'est vraiment tout. Sans compter que le roi peut aller en G8, parce que sur le coup tour G2, il y aurait un échec de tour en bas qui materait assez rapidement. Donc on va plutôt chercher l'échec en H3 pour attaquer la tour. Il va couvrir avec sa dame, sinon il va perdre sa tour au minimum. Oui, il va perdre sa tour et puis il ne devrait pas être très bien par la suite. Voilà, sur Dame H3, si jamais il met son rang G8, on peut simplement prendre la tour avec une qualité d'avance. Il y a un échec pour les noirs, c'est tout. Deux échecs, puisque la dame pourra revenir après. Et après, on devrait quand même réussir à éviter l'échec perpétuel. Si on vient ici avec la dame et qu'il met son roi, on prend la tour. Il fait deux échecs. Voilà, on va trouver une bonne case. Bon, elles ont toutes l'air bonnes, mais on va trouver la meilleure. En F1, c'est pas mal parce que ça permet de couvrir l'échec avec la tour, et là, il n'y aura plus d'échecs. En F3, c'est possible parce qu'on peut aussi couvrir avec la tour, il n'y aura plus d'échecs après, donc il y a pas mal d'options.
On peut même monter avec le roi hein, pour essayer de couvrir avec la dame après, hein, c'est tout à fait envisageable, roi H3, roi G4, et on couvre avec la dame en G5, ou alors en G3 pour venir en G4 avec la dame. Il y a pas mal d'options avec les blancs, hein, par exemple ici, donc échec, et on va couvrir avec la tour. On attaque la dame, il n'y a plus d'échec, et bon bah il y a toujours le cavalier qui traîne sur échec là-bas, et un mat assez rapide certainement. Du coup il va être obligé de prendre avec son... Alors là il prend avec la dame, on fait échec, il va devoir, oui, couvrir avec la dame, et là on va tout simplement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors on peut plus prendre la tour, ça c'est sûr, et je prendre la dame ça n'a pas l'air bon. Par contre, on peut encore faire des échecs. Hein. On peut faire échec avec la dame et il va couvrir. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, il faudra revenir. Ce sera une interversion de. Enfin, ce sera une répétition de position plutôt. Et puis, sur l'échec, le roi peut bouger aussi. Hein, donc, attention quand même. Non, on va faire échec avec la tour, évidemment. Il sera obligé de monter son roi. Là, on pourrait éventuellement échanger les dames pour prendre son cavalier, ce qui est bon, avantageux avec un pion d'avance, mais on va chercher mieux, bien évidemment. Sur roi G7, on continue les échecs avec la dame, bien entendu. Et on devrait gagner la dame. Oui, échec, le roi va venir ici. Et là, bien sûr, on se met sur un échec qui nous permet de refaire échec par la suite. Et on devrait gagner la dame après. Donc évidemment, la dame qui se met en G3. Oui, voilà, dame G3. Comme ça, s'il vient en F7, on peut faire dame C7 et on gagne sa dame non protégée. S'il prend la tour, évidemment. S'il prend pas la tour, on va quand même gagner la dame, en fait. Puisque s'il vient en G6, on va continuer à faire échec avec la tour. Et le roi va devoir s'éloigner de la dame. Hein. S'il couvre, on prend sa tour. Et après, on prend sa dame, bien sûr. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il pourrait prendre la tour, hein, évidemment. Hein, ici, sur l'échec, il pourrait prendre la tour. C'est le mieux qu'il a à faire. On prend sa dame, mais on a quand même beaucoup de matériel en plus. Hein, une dame contre et un pion contre tour et cavalier, deux pions passés, un pion très avancé, le cavalier mal en point, la tour attaquée, voilà, des tas de raisons pour lesquelles tout cela est très bon. Après, on pourrait, si on est malin, hein, avec les blancs, au lieu de faire échec, disons que si on a envie, si on est sûr de soi en tout cas, on pourrait prendre le cavalier. Ça peut être une bonne idée. On n'a pas peur de cet échec ici puisque le roi va bouger simplement en G2 et il n'y aura pas d'autres échecs derrière. Hein, alors on gagne la tour et à ce moment-là, il y a des menaces menaçantes quand même. Hein, qui vont arriver avec la tour blanche. Donc ça, c'est peut-être encore mieux. Bon, comme on veut. Hein. Je pense que le plus simple, c'est prendre la dame, évidemment. Qu'est-ce qu'elles étaient les autres coups? Bien sûr, si il vient en F6, qu'est-ce qu'on va faire ici? Un bon coup, j'espère. Un échec, évidemment. Bon, ça va être à peu près la même chose. Hein. On va faire échec, du coup, avec la tour. Et on va mettre la dame en, en C7 pour gagner la dame. Roi E7 et dame C7 qui gagne la dame. Ce serait encore mieux d'ailleurs de faire échec ici, hein, protégé par le pion. C'est vrai qu'il y a le pion qui protège et du coup on va peut-être gagner. Oui, on va gagner la dame quand même. On va pas le mater, on va gagner la dame quand même puisqu'il va faire tour 8. On va faire tour 8. Il va être obligé de faire tour F8. On échange les tours et on prend la dame. Évidemment, là il a qu'un cavalier contre la dame, ce qui est quand même pas suffisant. Dernière variante, s'il court avec la dame, évidemment, on va aussi gagner la dame de façon très simple avec une déviation. Bien sûr, hein. On met la tour derrière le roi, échec toujours les coups forcés, et en plus on va gagner la tour derrière, etc. Là, ça devrait être assez facile, donc jolie petite combinaison avec une petite destruction hein, de la chaîne de pions devant le roi, donc fou prend G7, et puis après des attaques doubles. Ouais, c'est ça, attaque double tout le temps, qui permet donc de gagner du matériel et puis de mater assez rapidement à la fin. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.